Donc ça veut dire que toi, tu le fais sur le côté. Là, je la fais sur le côté dans l'exemple là, ouais. Qu'est-ce qui est le plus facile à faire? En fait, si tu n'as pas l'habitude de poser des fermetures éclairs, je trouve ça plus facile de la faire sur le dos. Invisible, hein, je parle. Parce que ici, il n'y a pas de courbe. Ici, Ouais. sur le côté, il y a une courbe. Et du coup, des fois, la fermeture, elle n'est pas bien positionnée et elle remonte. Donc, quand on n'a pas l'habitude de poser des fermetures éclairs invisibles, je trouve ça plus facile sur le dos. Mais c'est un avis assez personnel. Hein, si tu préfères sur le côté, fais-la sur le côté. Ici, je vous montre sur le côté parce que l'autre jupe que je viens de vous montrer, je l'avais fait sur le dos. Et j'ai envie de vous montrer les deux cas de figure. D'accord? Alors, par contre, pour l'avoir vécu, alors ça peut peut-être être facile pour certaines personnes, j'ai voulu retoucher une jupe suite à un amaigrissement, par exemple. Et c'est plus facile, je pense, quand c'est la fermeture sur le côté que quand c'est sur le dos, à tout redémonter et tout retravailler, il me semblait. Oui, alors ça dépend où est-ce que tu as pris du poids, où est-ce que tu n'as pas pris du poids. Par exemple, on parlait des poignées d'amour ici. Si elle est sur le côté, c'est plus facile de retravailler le côté de ta jupe que le milieu. Mais effectivement, il y a... En fait, si tu l'as fait sur le dos, tu as plus de couture et tu pourras plus reprendre, regarde. Tu pourras reprendre ton côté, tu pourras reprendre ton milieu dos et tu pourras reprendre ton autre côté. Ouais. Donc, c'est... Bon, après, franchement, il n'y a pas énormément de différence. Hein. D'accord? Merci. Hop. Donc là, j'ai fait mon dos est devant, donc j'enlève, boum, boum. Mais alors attention, parce que regardez, j'ai fait mes pinces d'un côté, mais je ne les ai pas fait de l'autre. Donc là, il y a plein de manières différentes. Il y en a certaines qui ont leur manière et tant mieux. Moi, je vais vous montrer la mienne, que j'apprécie et que je trouve facile à reproduire, pour avoir les pinces au même endroit. Il y en a certaines qui prennent, qui remettent le patron et qui retracent. Moi, pour avoir vraiment les mêmes pinces, on est dans le pli, hein, on est d'accord, je n'ai pas bougé mon dos, j'ai vraiment bien toute seule. Je prends une petite épingle à bourron et je viens la piquer dans le bout de ma pince. Dans chacune de mes pinces, je viens piquer une épingle. Et ensuite, je viens piquer des épingles sur les lignes en haut. Alors, je vais mettre comme ça. Facile, je sais pas pourquoi je travaille de côté, mais... En fait, sur la ligne là, hop, je clique et je fais remonter sur la ligne. Je fais suivre la pince. J'ai tout montré parce que c'est pas le papier qu'il faut. Pardon? Ah, vous avez un micro ouvert. J'ai cru que c'était une question. Hop, je vais juste fermer tout le micro. Voilà. Donc je pique. Moi, c'est ma manière de faire. Je trouve ça sympa. Il y en a qui cousent, qui font une ligne de couture et comme ça, elle la voit derrière. Voilà, c'est important. Le poil à patron, des fois, c'est un peu transparent. Alors, on peut essayer de faire transparence aussi, mais c'est pas une technique très précise. Comme ça. Là, moi, je fais... Je pique dans mes pinces. Et en fait, quand je vais retourner, j'aurai mes pinces en haut et j'aurai la petite pince en bas qui me permettra de dire où ça attend. Voilà, quand je retourne, en fait, j'ai mes lignes, simplement. J'ai juste à prendre la ligne là et le bout là. Alors, si vous entendez un bruit, c'est chez moi. Je vous laisse faire ça, j'en ai pour 2 secondes.